Mon invité aujourd'hui, Satprem, je serais tenté de dire un aventurier de l'intérieur. Je vais essayer de raconter un peu vite les choses. Tout commence, si je suis bien informé, par un voyage. Votre premier voyage, à l'âge de 21 ans et demi, vous conduit en Égypte, puis en Inde, où vous occupez le dernier poste de votre carrière administrative à Pondichéry. Mais tout de suite, je voudrais savoir quelle était cette carrière administrative et quel est ce nom, Satprem. Satprem, c'est mère qui m'a appelé comme ça. Ça veut dire celui qui aime, vraiment. C'est peut-être la raison de toute ma quête, depuis les camps de concentration, qui m'ont conduit jusqu'en Guyane, dans la forêt vierge, puis jusqu'en Inde, près de Sri Aurobindo et de mer. Ce sont les camps de concentration qui vous ont donné l'idée de ce recueillement? Ils m'ont plutôt enlevé toutes les idées. C'était une telle dévastation que j'ai été immédiatement plongé au cœur de la question humaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? C'est la question peut-être qu'on se pose quand on meurt. Et la solution de cette question, c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre, il n'y a pas de doute. Satprem, je disais à l'instant que votre dernier poste administratif avait pour étape Pondichéry. Et c'est là que vous rencontrez, que vous découvrez Sri Aurobindo. Et tout commence pour vous. Vous donnez votre démission, vous l'avez dit, ensuite vous partez pour la Guyane, mais on va oublier cette période aventureuse. On en revient à l'Inde. Vous revenez donc en 53, définitivement en Inde, comme pour vous y installer, comme si... M'y installer? Oh, je m'installe nulle part. J'ai eu beaucoup de mal à y rester. 19 ans quand même. Oui. 20 ans. Enfin non, maintenant ça fait 23 ans que j'étais là-bas. Mais pendant de longues années, j'ai dû beaucoup lutter pour ne pas repartir à l'aventure. C'est vraiment mère qui m'a convaincu qu'il y avait une aventure plus radicale. Alors, à différentes reprises déjà, vous avez parlé de mère. Il serait peut-être temps de dire qui est mère. Oui. Et de parler de Sri Aurobindo. Mère, généralement on en parle comme une vieille dame française qui était à la tête d'un ashram et qui est partie à l'âge de 95 ans. Mais mère, c'est rien de tout ça, n'est-ce pas? Mère, c'est un grand roman d'aventure et d'amour. Mère n'a rien à voir avec les spiritualités entre guillemets, ni avec les ashrams, petits ou grands. Elle a à voir avec la terre, et avec la question même que je me posais dans les camps de concentration. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? Et vous êtes mis au service de mère. Bien sûr. Poussé par qui? Par cette quête, cette question, justement. Le quoi de l'homme. Vous avez pu répondre? C'est pas des réponses dans la pensée, n'est-ce pas, sont des réponses dans la vie, dans l'expérience. J'ai tenté de trouver une réponse à ma question en faisant un bond dans la forêt vierge de Guyane, dans le passé de la Terre. Et j'ai eu là aussi une sorte de merveilleuse réponse, n'est-ce pas? J'ai vraiment connu pendant 1 an dans la forêt la vie telle qu'on pouvait la connaître au temps des grands primates, et c'était très merveilleux de retrouver cette harmonie totale avec le monde où l'eau, la pluie, les serpents, tout ça, ça vivait ensemble dans une sorte de grande complicité. Et puis les insectes qui vibrent la nuit. On n'est plus que comme un tout petit point d'homme, je ne sais même pas si c'est d'homme, un tout petit point, et qui est en même temps comme une immensité, parce que tous ces insectes, on est partout répandus dans ce grand bruit de la forêt. Et là, j'avais comme une réponse à ma question. Je me souviens du jour où je rentrais au Carbet le soir. Le Carbet, c'est l'espèce d'habitation de feuilles que l'on se faisait. Je rentrais là tous les soirs après avoir prospecté aux environs, et je faisais une marche rapide,
Et je m'apercevais que, passé un certain seuil de rapidité, tout d'un coup, le corps prenait un rythme, une vibration, et c'était comme si la gravitation n'existait plus. On volait dans une... C'était la joie qui faisait voler. C'était une harmonie merveilleuse. J'ai vécu, oui, 1 an comme ça. Mais cette révélation, cette prème, vous ne l'avez pas eue au commencement de votre enfance? Cette révélation, ça ne... Peut-on parler de révélation d'abord? Je la connais. La révélation, je l'avais à l'envers, si vous voulez, dans l'enfance. C'est-à-dire que tout ce que je sentais et je vivais et me suffoquait, et je me disais, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'était jamais ça. C'était jamais ça. C'était toujours les autres, le père, la mère, l'église, les religions, le baccalauréat. C'était toujours autre chose. Mais qui était ça? Qui était moi? Et puis, disons-le tout de suite, vous êtes dans un monde qui n'est en aucun cas une religion. Où ça? Dans votre monde à vous. Ce n'est pas une religion. Non, mon Dieu, Seigneur Dieu. Oh, non. Ça me rappelle l'humour de ce grand matérialiste qui disait « Dieu merci, il a fait de moi un athée ». Mais vous auriez pu aller sur d'autres voies. Vous êtes devenu un moine mendiant, vous auriez pu être j'ai essayé un moine. cette voie-là aussi, n'est-ce pas? Je cherchais toujours la réponse à ce quoi, et dans la forêt vierge, bien évidemment, je m'apercevais que je m'installais, on peut devenir une sorte de fonctionnaire de la forêt vierge, n'est-ce pas? S'installer dans l'aventure aussi. Il ne faut jamais s'installer quelque part. Oh, nulle part. Mère, elle était toujours en marche. Jamais elle s'est arrêtée, et je crois que jusqu'à son dernier souffle, elle a marché. Son dernier souffle, c'était en 73. 73. Il n'y a pas si longtemps. Et quand elle était là, à moitié... étranglée, n'est-ce pas? Elle se levait, elle disait « Je veux marcher, je veux marcher !» Jusqu'à ce qu'on la prenne par le bras, on lui faisait marcher de long en large jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Peut-on dire de Sri Aurobindo que c'était un prophète? On emploie trop souvent le mot sage. Oh, sage, qu'est-ce que ça veut dire? Sri Aurobindo, il est venu faire un travail pour l'évolution terrestre. Il a fait quelque chose que nous ne connaissons pas. Il a découvert quelque chose d'extraordinairement nouveau dans la conscience physique de l'homme. Il est parti, comme dit Mère, sans nous dire son secret. On peut l'imaginer, ce secret? Mère l'a redécouvert, pas à pas. Et par je ne sais quelle grâce ou privilège, elle m'a fait le confident de cette fabuleuse expérience qui était le secret de Sri Aurobindo. Et c'est là où elle m'a guéri pour toujours de ce retour dans le passé de la Terre, parce qu'elle m'a emmené dans un avenir de la Terre si extraordinaire, n'est-ce pas? Pas fabuleux, non. Pas merveilleux, non. Mais d'une telle logique évidente, une espèce de super logique, comme si on comprenait comment se fabriquait le demain de l'homme, ce demain dont nous avons tellement besoin. Et c'était en même temps la réponse à mon quoi que je cherchais dans le passé de la Terre, quoi que je cherchais en étant un moine mendiant sur les routes de l'Inde, et jamais j'avais de réponse. Ou bien on s'en va dans le passé de la Terre, ou bien on s'en va dans les soi-disant hauteurs spirituelles, et on revient tout pareil, tout aussi animal et douloureux et petit dans sa peau d'homme. Sri Aurobindo était cet homme de l'Inde qui avait fait passer l'aventure intérieure avant toute chose. Et il est parti aux environs de 1953. En 1950. C'est en 1950. Oui. Mère était cette Française qui était sa compagne. Et on peut se demander comment et pourquoi elle est partie. Française, à quel âge est-elle partie? D'où venait-elle? Et d'abord, est-ce important? Mère, elle est de tous les temps et tous les âges, n'est-ce pas? Elle a vécu temps et temps. C'est comme une ancienne de l'évolution. Elle a fait beaucoup de chemin. Et elle a essayé d'en faire encore un peu plus pour amener cette espèce humaine vers sa destinée évolutive, qui nécessairement est sa plénitude, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas pleins, nous sommes
en transition vers quelque chose. Et c'est cette transition qui fait que c'est douloureux et que rien ne marche et que toutes les solutions s'effondrent. Parce que la solution, elle n'est dans aucune magnification ou glorification de notre espèce mentale. La solution, elle est dans le prochain pas que nous devons faire pour sortir de cette transition humaine et entrer vraiment dans l'homme, pourrait-on dire. Celui qu'on n'est pas, qu'on n'a jamais été. Pardonnez-moi cette près, mais je voudrais savoir quand même d'où venait Mère. Mère, elle est née à Paris, boulevard Haussmann. Dans quelle famille? Une étrange famille. Son père son père était turc, sa mère était égyptienne. Ils étaient à la cour du Khedive en Égypte, n'est-ce pas? Et finalement, ils ont quitté la mère de Mira, comme elle s'appelait à l'époque, qui était un esprit très indépendant, a refusé de faire sa révérence au Khedive, et elle a dû plier bagage. Et elle a plié bagage pour la France, où en 1878, Mère est née. Elle est partie pour l'Inde à quelle époque? En 1914. Elle a donc vécu près de 40 ans à Paris. C'est une grande Parisienne. Elle vivait beaucoup avec tout. Elle a connu tous les grands artistes de l'époque, Renoir, Manet, Sisley, Rodin. Elle les a tous connus. Et elle était l'amie et la confidente de tous ces gens. Si elle avait pu écrire ses mémoires, c'était merveilleux. Mais en même temps, ce qui est très extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'elle arrivait à 17 ans ou 18 ans dans ce monde des artistes, au moment où l'éclatement impressionniste avait déjà eu lieu, les fauves arrivaient, les premiers cubistes, n'est-ce pas, c'était tout ce monde de l'habitude matérielle qui commençait à éclater de tous les côtés. Et c'était le moment, elle avait 20 ans quand Einstein découvrait ses premières équivalences de la matière et de l'énergie, n'est-ce pas? C'était le moment où Max Planck faisait ses premières équations quantiques. C'était un moment où vraiment les apparences commençaient à éclater partout. Et elle, cette étrange petite fille, n'est-ce pas, avait l'impertinence de sortir de son corps, tout d'un coup, d'aller se promener en dehors de son corps. Il lui arrivait toutes sortes de choses qui étaient très peu rationnelles pour ce bon âge des positivistes. Elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il lui arrivait des choses du passé, il lui arrivait des choses de l'avenir. Elle semblait se mouvoir en dehors de notre espèce de bocal humain ou de petite maison où nous nous croyons bien enfermés pour toujours. Et alors elle aussi, elle disait quoi? Mais gardait-elle des souvenirs de ce temps-là? En parlait-elle avec vous? Oui, elle m'a raconté toutes ces histoires. Mère, c'était merveilleux, c'était une grande conteuse. C'était une fée, Mère, elle vous racontait des contes si merveilleux. Je ne voudrais pas vous peiner, Satprem, mais vous allez me dire si j'ai raison d'avoir cet étonnement. J'ai eu la chance de rencontrer Schrobindo, et je me suis ensuite un peu étonné qu'on ait construit Auroville. Ah oui, Auroville, ça c'est autre chose. Je trouve qu'il y a un tel décalage entre ce qu'il était et ce qu'on a voulu qu'il soit pour l'avenir. Ce qu'il était, pardon? Ce qu'il était, oui. Ce que Schrobindo était? Oui. Et ce qu'on a voulu qu'il soit pour l'avenir. Alors je ne sais pas ce qu'on dit d'Auroville, n'est-ce pas? On dit tant de choses étonnantes. Oui, on dit tant de choses étonnantes. Mais dans la réalité très simple, c'est un laboratoire de l'évolution où quelques hommes essayent, tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais en cherchant vraiment beaucoup et sous la pression de grandes difficultés, ils essaient de fabriquer ce prochain pas ou de trouver ce prochain pas de l'espèce humaine, n'est-ce pas? Alors, ces quelques êtres qui cherchent, qui sont dans une vie difficile, sont entourés de toutes sortes de choses, de toutes sortes de forces, n'est-ce pas, qui voudraient beaucoup s'emparer d'Auroville pour en faire un grand business spirituel de plus, n'est-ce pas? Ou bien ils voudraient s'emparer de l'ashram pour faire une grande Mecque de plus, ou une grande Saint-Pierre de Rome de plus, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'imposture. Ça ne peut pas être la secte. Ça n'a rien à voir avec Mère et avec Sri Aurobindo, quoi qu'en veuille un certain nombre de disciples. Quoi qu'en veuille un certain nombre de disciples. Parfait, Satprem. Vous vivez donc 19 ans auprès de Mère, en confident, en témoin, un ami,
dans ce fameux ashram qui avait été fondé par Sri Aurobindo, qui a été fondé par Sri Aurobindo. Et là, vous donnez rendez-vous, Mère donne rendez-vous à tous les aventuriers de l'esprit. Et je crois que c'est l'un des plus beaux mots de notre langue, aventurier de l'esprit. Il y avait toutes sortes d'aventuriers. Il y a vraiment des hommes en quête. Vous qui... parlez au passé? Non, il y a certainement. Oui. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes et on n'en entend pas parler, mais il y a. Vous pensez que la seule aventure possible, elle est en dedans de nous? Oui, mais quand on entend ce dedans de nous, on imagine tout de suite un dedans mystique et plus ou moins fumeux, n'est-ce pas, les jambes croisées dans sa chambre, mais ça n'a rien à voir avec ce dedans-là. C'est un dedans que l'on ne peut comparer qu'au dedans de la matière des physiciens. Seulement, au lieu d'y aller avec des microscopes et toutes sortes de moyens artificiels, on va dans le dedans avec une question brûlante. C'est ça qui ouvre la porte toujours. C'est la question brûlante. C'est ça qui fait qu'on ne s'arrête nulle part, qu'on traverse toutes les portes, qu'on traverse tous les obstacles. Parce qu'on veut savoir le quoi de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a là, dedans, au fond? Quelle est la raison d'être de ça? Sinon, c'est une telle aberration ou monstruosité. Vous êtes toujours en marche. Mais il n'y a que la marche. C'est la marche qui fait. C'est parce qu'on marche qu'on trouve, n'est-ce pas? À Paris, vous avez l'impression de vous être arrêté. Hélas. M'arrêter à Paris? Mais je galope à Paris, c'est merveilleux. N'est-ce pas? On ne comprend que le phénomène négatif de tout cela. On voit beaucoup de choses qui se désagrègent. Mais, par contre, j'ai l'impression de voir partout des compréhensions, des ouvertures, des appels, des gens qui sentent bien qu'il faut passer à une autre étape, n'est-ce pas? Ils frappent à toutes sortes de portes, plutôt mauvaises que bonnes, mais ils frappent, n'est-ce pas? Ils brandissent toutes sortes de philosophies, mais ils posent des questions. Comme jamais, n'est-ce pas? Il y a seulement 30 ou 40 ans, c'était un monde si désespérant. Tandis que maintenant, c'est si plein d'espoir. Tout le monde est en question. C'est réellement la question du monde. L'ashram continue de fasciner. Vous avez jeté un autre regard, mais étiez-vous préparé à ce regard? L'ashram continue de fasciner, de quelle façon? Fascine, mais au-delà. Mais il n'y a rien de fascinant dans l'ashram. Ce qui est fascinant, c'est l'aventure de Mère et de Sri Aurobindo, n'est-ce pas? Il n'y a pas que. Ou alors ils ont taillé le chemin. Vous leur dressez un hôtel. Un hôtel. Une religion. Je ne sais pas si on peut dresser un hôtel, n'est-ce pas? Ils ont taillé un chemin. Alors on peut suivre, essayer de comprendre et de voir où ça mène, ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Là où on fait un hôtel, c'est quand on dit que la vérité se trouve à Pondichéry, ou ça, c'est une absurdité. La vérité, elle est de tenter l'expérience, n'est-ce pas? Et il y a des millions de façons de la tenter. Seulement, la grande aventure de Mère et de Sri Aurobindo, n'est-ce pas? C'est qu'au lieu d'aller chercher la solution dans des hauteurs sublimes, n'est-ce pas? Ou bien d'aller chercher dans des profondeurs mystiques, si je puis dire, ou d'aller la chercher, alors, comme les techniciens de la matière, avec des équations et des microscopes et des télescopes, ils y sont allés par l'expérience. Il n'y a pas d'autre solution. Ils sont allés dans la matière par l'expérience. Et qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est la question. C'est la grande question. Les physiciens même ne le savent pas très bien. Vous pouvez et justement, les réponses, les recettes, n'est-ce pas, il n'y en a pas. Mais la matière n'est pas ce que nous la voyons. Elle n'est pas ce que nous la sentons. Je crois que si on comprenait vraiment ce qui s'est produit quand les espèces qui ont précédé l'homme, quel est le passage qui s'est produit entre les espèces pré-humaines et l'espèce homme. Si on comprenait mieux quel a été le hiatus, le gouffre qui a séparé ces deux moments-là, je crois qu'on comprendrait mieux la réponse. Peut-être le pont plutôt que le gouffre. Il y a eu un gouffre. Il y aura un pont après. Mais d'abord, il y a eu un gouffre. Et après, il faudra rejeter le pont. Mais d'abord, il y a eu un gouffre, c'est sûr. Satprem, il y a votre démarche spirituelle, mais il y a également votre démarche d'homme. Satprem, c'est un nom que vous vous êtes donné. Ah non, pas moi, c'est Mère qui m'a donné. Que Mère vous a donné, mais vous aviez un autre nom. Oui, que vous avez rejeté complètement. J'ai toujours eu l'impression que c'était un faux état civil, n'est-ce pas? Que j'avais une fausse tête sur les épaules,
Et que je n'étais rien qu'un espèce de sac de peau dans lequel on avait mis des baccalauréats, de la religion, des pères, des mères, des grands-pères, et je me disais, mais où est moi dans tout ça? Une région, si vous venez d'où? Oh, j'étais breton. Je suis né à Paris, mais breton. Ça, oui, la mer, c'était un peu chez moi. Quand j'étais en mer, je me trouvais chez moi. C'est même le seul endroit où j'étais chez moi. Parce que c'était vaste. Justement, ça s'arrêtait nulle part. Mais justement, à Pondichéry, auprès de Schrobindo, auprès de mer, vous étiez encore breton? Très, pendant longtemps. Et je résistais. Et je voulais repartir dans ma forêt vierge. Il a fallu que mère vraiment me fasse toucher du doigt cette autre aventure si extraordinaire pour que je reste. Elle m'a convaincu d'amour, pourrait-on dire. Elle m'aimait bien. Mais elle a été sujet à de la tendresse, à beaucoup de tendresse, il suffit de vous écouter, mais aussi, il faut le dire, à beaucoup de moquerie. Oh, elle était pas la Parce moquerie qu'on de ne comprenait l'humour. pas. J'ai vu un reportage à la télévision qui était une fois invraisemblable. Il fallait demander toutes les permissions pour se marier, pour sortir, pour faire des choses. Où était la liberté? Ça, je ne sais pas ce qu'on en a raconté, mais c'est tellement peu ressemblant à Mers, tout ce système dont vous parlez, n'est-ce pas? Les disciples autour ont fait aussi, ont construit tout un monde qui ne répondait pas beaucoup à la réalité de la vie que Mère cherchait. Je ne sais pas à travers quoi on a vu Mère, n'est-ce pas? On l'a vu beaucoup à travers, ou des journalistes hâtifs, ou des disciples, ou trop zélés, ou qui ne comprenaient pas toujours très bien, n'est-ce pas? Parler d'ashram, je ne sais pas, c'est toujours ramener la question à ce fameux Saint-Pierre de Rome ou Mecque, ça a si peu à voir avec la réalité des choses. Que veut dire très précisément ashram? Ashram, c'est un stade, c'est un état de l'homme en quête quand il a fini le tour du monde, en principe. C'est également un lieu de communauté. M. Schrobindo ne voulait jamais entendre parler d'ashram. Il n'en voulait pas de ce mot. Mais il a fini par l'admettre. Ce n'est pas qu'ils ont créé un ashram, comme on dit. C'est que tout naturellement, normalement, des gens sont venus s'agglutiner là autour, et quand il y avait 10, 20, puis 50 personnes, il fallait s'occuper de ces gens. Alors ça se formait spontanément. C'est pas qu'ils aient voulu fonder un ashram. Saint-Prème, vous semblez ne pas reconnaître les disciples de Mère. Ah non, il faut pas généraliser. Il y a des gens très purs et très sincères là-bas. Non, mais justement pas ceux que l'on connaît d'habitude. Ce que je n'aime pas, c'est l'institution, n'est-ce pas? Les êtres sont des êtres partout où ils sont. Et il y a des êtres sincères partout. Mais à partir du moment où vous mettez une institution avec un I majuscule, tout est faussé. C'est évident. Et Mère savait bien combien c'était faussé. Et comme elle se battait avec tout. Vous pensez que le monde pourrait vivre comme vous? Que chacun pourrait entrer à l'intérieur de lui-même et s'abandonner à son aventure intérieure et laisser les choses aller? C'est pas du tout comme ça. Si, vous êtes nécessaire, quelques-uns comme ça. Alors, qu'il y ait des êtres comme ça, c'est nécessaire, mais c'est pas du tout ça. L'aventure de Mère, c'est pas une aventure. Elle est en train de se passer partout, l'aventure de Mère. C'est le phénomène qui est en train de se dérouler. C'est ce passage à l'après-l'homme, si je puis dire. C'est ça l'aventure de Mère. L'après-l'homme, c'est le surhomme? Non. C'est l'homme en devenir. C'est la promesse. C'est ce vers quoi il va. C'est cette plénitude qu'il n'a pas. C'est cette connaissance qu'il n'a pas. C'est cette joie qu'il n'a pas. C'est cet amour qu'il n'a pas. C'est ça, appelez ça surhomme, si vous voulez. Saint-Prème, vous êtes là en face de moi, à 1 mètre, et je vous vois serein, comme dégagé de tout souci. Je me demande si véritablement nous ne vivons pas d'une manière tout à fait inconsidérée, avec la vitesse. Vous vivez d'une manière douloureuse, pas inconsidérée. Vous nous plaignez? Non, je plains pas, je suis dans le coup, n'est-ce pas? Toute cette douleur du monde, on ne peut que la porter. Le quoi que je promène avec moi depuis 30 ou 40 ans, c'est le quoi de tous ces êtres, n'est-ce pas? C'est une solution à tout cela qu'il faut. Vous n'êtes pas étranger à moi. Ça, quand on rentre dans le bocal humain,
C'est ça la séparation, justement, avec toutes les espèces préhumaines. On rentre dans la séparation et la division. On s'imagine qu'il y a toi et moi, et puis ici et là-bas. C'est le grand mensonge, n'est-ce pas? Dès qu'on sort un tout petit peu de cette conscience superficielle, on ne peut être que dans toute cette douleur qui est. On ne peut être que comme une question ou une prière pour tous. On ne peut que vouloir amener un vrai sens à cette douloureuse aberration. C'est pas une question personnelle, n'est-ce pas? C'est tout l'homme qui est là dedans. Et quand on voit le secret si simple, n'est-ce pas, simple, que Mère a découvert, on voudrait tellement faire toucher aux hommes le sens vrai de ce qu'ils vivent, mais pas un sens mystique, n'est-ce pas, un sens plus physique, si je puis dire, mais du vrai physique de l'homme, celui qu'il ne connaît même plus. Il ne vit rien de son physique, l'homme. Il vit tout à travers sa pensée, sa philosophie, ses idées, sa médecine, sa science. Il ne vit rien directement, tout est vécu à travers quelque chose. Si demain il y avait une guerre, vous pourriez vous battre quelque part? Non. Ah ça, je me bats, je suis toujours prêt à me battre, je ne fais que ça. Les armes à la main, avec ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous serez. Oh, c'est une question hypothétique, mais si c'était nécessaire, n'est-ce pas, je ne sais pas, c'est pas les moyens, je ne crois pas en ces moyens d'abord, et je ne crois pas en la guerre. Personne n'y croit. Non, je n'y crois pas. Parfois, des gens qui n'y croyaient pas ont dû la faire. Je l'ai faite, mais je n'y crois plus. Et vous étiez en camp de concentration. Oui, mais je n'y crois plus. Je crois à autre chose. Je crois qu'en effet, il y aura un très grand bouleversement, mais pas comme on le comprend. Un bouleversement infiniment plus radical, parce qu'il va nous toucher tous jusqu'au fond. Il est en train de nous toucher tous jusqu'au fond. C'est un bouleversement de la conscience, une révolution de la conscience. Pas une révolution philosophique et mystique et spirituelle, non, un changement de perception. Quelque chose qui va nous faire passer de ce pauvre regard de chenille à un autre regard, comme un regard de papillon. Il va y avoir un bouleversement comme ça. C'est cela qui se prépare. On est en train de tout briser, de tout annuler. Le mental est comme en train de s'annuler lui-même, n'est-ce pas, sous les milliers de slogans et de philosophies et de panacées qui s'écroulent toutes les 10 minutes après. Il est en train de s'annuler lui-même et on a l'impression que dans tous les domaines, l'homme est comme en faillite, n'est-ce pas? Mais c'est une merveilleuse faillite. C'est justement la possibilité d'une porte ouverte sur autre chose. Quand tout a fichu le camp, il reste quelque chose. Êtes-vous concerné, par exemple, par la querelle des anciens et des modernes? Je parle des nouveaux philosophes ou des anciens philosophes. Je suis très ignorant, monsieur, de tout ce qui se passe ici. Les nouveaux philosophes et les anciens philosophes. Tout cela est banal pour vous. Mais non, c'est pas banal. C'est pas banal. Ils cherchent à leur façon, n'est-ce pas? Mais je veux dire que la réponse, elle n'est pas dans une philosophie de plus. La réponse, elle est à un niveau très matériel. Jean Robineau n'était pas un philosophe. Il a fait de la philosophie, mais il a déclaré tellement « Je ne suis pas un philosophe, je n'ai jamais été un philosophe ». Seulement pour, comment dirais-je, calmer un peu le mental de ses disciples, il a écrit des livres pour leur expliquer, vous voyez, c'est comme ceci, c'est comme cela. Alors on a dit c'est un grand philosophe. Mais Aurobindo n'est pas venu pour faire de la philosophie. Vous êtes, et vous le disiez tout à l'heure, un moine mendiant. Vous portez la bonne parole. J'ai été. Vous le serez pour toute votre vie. Je suis pas moine du tout. Mendiant, oui, d'une certaine façon. Oui. N'est-ce pas? On mendie de l'amour, en fait. Et les hommes n'en veulent pas beaucoup. Moine, non. Homme, oui. Homme, ah oui, vraiment. Mais l'homme vrai, n'est-ce pas? Pas cette chose qui marche sans raison profonde, qui bâtit ceci, bâtit cela, qui se distrait comme ceci, distrait comme cela, qui est comme une espèce de soif jamais étanchée, qui est comme une misère toujours renouvelée, qui n'est jamais enfin ça,
ça, c'est, n'est-ce pas? Jamais une connaissance souriante. Jamais une minute pleine. Une douceur vaste. C'est quelque chose qu'on n'est jamais, n'est-ce pas? Et dont on a tellement besoin. Mais alors que devient la politique dans votre univers? Vous qui n'aimez pas les gens pressés, vous qui n'aimez pas les gens qui jugent. La politique, oh mon Dieu, c'est très... Est-elle nécessaire dans votre monde? Qui est le nôtre? Mon monde, c'est le vôtre. Oui, je l'ai dit. Elle est nécessaire, je ne sais pas si elle est nécessaire, elle est là, n'est-ce pas? Alors nous l'acceptons, mais c'est un peu comme dans un cataclysme, on se demande est-ce qu'on va chavirer à droite ou chavirer à gauche, et après, n'est-ce pas? La solution n'est évidemment ni à droite ni à gauche, elle est ni en haut ni en bas, elle est dans une autre façon d'être. Lorsqu'on dit nous sommes des êtres de transition, c'est pour arriver à quoi, à qui? Arriver à ce qu'est l'homme pleinement, n'est-ce pas? Mais il le sera pleinement, l'homme, un jour. Mais c'est inévitable. Il n'y a pas de semence qui ne donne un non-arbre. Toutes les espèces, c'est ça qui est si extraordinaire, c'est que toutes les espèces avant l'homme vivent dans une sorte d'infaillibilité. Elles ne se trompent pas. Elles vont exactement à leur but, n'est-ce pas? À travers des milliers de kilomètres, elles connaissent exactement leurs besoins. Elles sont dans une harmonie parfaite. Et avec l'homme, on commence tout de suite à se tromper. C'est l'erreur, la faillibilité, et puis la douleur, et puis la souffrance. Alors cela veut dire quelque chose. Pour vous, le pouvoir est seulement dans la vie, dans la matière. Il n'y a pas d'autre pouvoir au monde. Mais nous ne savons pas justement ce que c'est que la matière. Si nous le savions, on comprendrait peut-être ce qu'est l'esprit. On s'apercevrait peut-être que c'est la même chose. On ne sait pas ce que c'est. C'est justement la découverte que Mère et Sri Aurobindo veulent nous faire faire. Qu'est-ce que c'est que la vraie matière? Mais, Satprem, vous êtes sur la route qui conduit à d'autres prophéties. Il y a eu Sri Aurobindo, il y a eu Mère, il y a maintenant Satprem. Mais non, Si, avez-vous les épaules assez solides pour supporter cela? Parce que vous savez, on dit, c'est à la fois Saint John Perse et les philosophes. On parle de vous maintenant comme si vous étiez ailleurs. Oh, je ne sais pas comme on parle de moi, n'est-ce pas? Ça ne vous intéresse pas? Non, je ne sais pas, n'est-ce pas? Moi, je sais que j'ai été près de Mère pendant tant d'années et qu'elle m'a raconté cette expérience si extraordinaire et que tout d'un coup, quand elle est partie, je me suis retrouvé, j'ai regardé derrière moi, j'ai vu comme cette prodigieuse forêt vierge qu'elle m'avait fait traverser, qui était comme le passage de l'homme vers ce qui va suivre. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai avec moi un indicible secret, parce que quand on traversait cette forêt vierge avec Mère vers l'autre espèce, on ne savait pas que c'était le chemin. Ça se vivait au jour le jour, n'est-ce pas? C'est seulement après que tout d'un coup on se retourne et on dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? On s'aperçoit que tout ça c'était un prodigieux chemin vers une autre espèce. Alors où est moi là-dedans? Moi ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse c'est ce chemin prodigieux. Et où en est dans votre aventure la part des sortilèges? Y a-t-il sortilège? Je ne sais pas ce que vous appelez sortilège. Je ne connais pas bien tout ça. Pour moi, tout est... Plus on avance, plus c'est naturel. Plus c'est vrai, plus c'est simple. Alors je ne sais pas ce que sont vos sortilèges. Enfin, il y a eu Sandrard, il y a eu Rimbaud, il y a eu Conrad, il y a eu Melville, oui. Et tous comme vous, ils ont touché, nous ne sommes pas au monde. Alors, on peut s'interroger. Nous ne sommes pas au monde. Bien sûr, on a l'impression qu'on tombe d'une autre planète, n'est-ce pas? Et en fait, on tombe tous d'une autre planète. Et on cherche à se souvenir de cette autre chose. Mais l'autre planète, elle n'est pas au ciel, n'est-ce pas?
Elle est justement cette vraie planète, cette vraie matière que nous ne connaissons pas encore. Bien sûr, nous ne sommes pas au monde. On n'y est pas encore. Alors il y a également tous ceux qui ne peuvent pas imaginer, espérer comme vous, parce que peut-être ils n'ont pas cet esprit qui souffle. Alors sont-ils des désespérés? Vous êtes de ceux qui ont la chance quand même. Oh oui, immense, sûrement. Mais tous sont conduits, n'est-ce pas? C'est pas un phénomène individuel qui se passe, c'est un phénomène terrestre et mondial. Vous pouvez prendre n'importe quel continent, n'importe quel pays, n'importe quelle philosophie, n'importe quelle église, n'importe quelle secte. C'est partout la même question qui est en train de se poser, mais matériellement. Comme moi, tout d'un coup, dans ces camps de concentration, quand j'étais si dévasté, n'est-ce pas? De cette dévastation a surgi une vraie question. C'est-à-dire que on est la question. Eh bien, c'est ce qui est en train de se produire partout. Fallait-il écrire tant de pages sur mer? Oh, je ne sais pas, mon Dieu, c'est peut-être mon péché. En tout cas, c'est un beau péché. Hein. C'est mon amour pour cette réponse, n'est-ce pas, dont on a besoin. Cet homme qui est douloureux, qui n'est pas épanoui. J'ai essayé de dire, n'est-ce pas, parce que j'ai vécu cette question si profondément, n'est-ce pas, et je sais tellement que c'est la question de tous. Ils peuvent l'oublier, ils peuvent mettre des philosophies dessus, des politiques, des marxismes, des capitalismes, mais ce sont des enfantillages. Dans le fond, il y a la question, et c'est pas de la métaphysique, c'est de la physique pure. Il y a 3 livres, le matérialisme divin, l'espèce nouvelle, la mutation de la mort, c'est le récit de mer. Mais en fait, et je suis persuadé que vous n'allez pas aimer, c'est l'émergence nouvelle, c'est Teilhard de Chardin. Je suis très ignorant, monsieur. Voilà 20 ans que je vis en dehors de beaucoup de ces grands philosophes. Je ne sais pas, Teilhard de Chardin, on peut certainement faire des comparaisons, mais Shorobindo et Mer, c'est pas, encore une fois, c'est pas une philosophie, c'est une action. On ne peut pas dire que Einstein ou bien Claude Bernard, ce soit une philosophie. C'est d'abord une expérience, c'est un chemin. On peut coller de la philosophie après si ça nous fait plaisir, mais c'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Vous dites dès le commencement, la mer et moi, nous sommes un en 2 corps. On pourrait dire cela du monde entier. Nous sommes tous un, ou bien... C'est Shorobindo qui dit ça. Oui, Shorobindo. Oui. Bon, 17 novembre 73, 19h25, vous dites, elle est partie. Cette fois-ci, c'est Mer qui est partie. Les médecins l'ont déclarée morte. Ils étaient 3, pas d'erreur, ce qui tendrait à prouver que vous n'y croyez pas encore. Non. D'ailleurs, vous le dites un peu plus loin, et elle le dit elle-même. Je vois mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Ils me croiront morte parce que je ne peux plus bouger et que je ne peux plus parler. Mais toi qui sais, tu leur diras. Alors, vous nous direz quoi? Enfin, vous le dites en 3 livres. Oui. Quoi? N'est-ce pas? L'homme, cette faillibilité, cette erreur, cette douleur, ce non-savoir, c'est quelque chose qui est enfermé comme dans un bocal. Dans ce bocal, nous avons l'illusion de connaître toutes les lois de l'univers, mais ce sont simplement des instruments que nous projetons à travers un certain milieu et qui nous renvoient l'image de l'univers à travers ce milieu, comme un poisson pourrait faire toutes les lois de son bocal et s'imaginer qu'il a tout compris de l'univers. Eh bien, Mer et Shorobindo, le secret, c'est d'avoir trouvé ce lieu de la conscience physique, corporelle, où cette paroi du bocal
s'amincit, puis disparaît. Généralement, ceux qui tentent ce genre d'expérience, ils le font en faisant un trou là-haut dans leur conscience et ils s'en vont dans les éternités sublimes, entre guillemets, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas si sublime, ou en tout cas ce n'est pas sublime pour le corps qui, lui, en bas, continue de périr, de pourrir, d'avoir la fièvre, la faim, le froid, n'est-ce pas. Eux, ils ont fait ce chemin à travers la conscience du corps et ils sont arrivés à sortir de cette espèce de bocal. Mais à en sortir tout en restant dans un corps humain. Et ils se sont aperçus qu'à cette frontière profonde, cellulaire, là où vraiment on est comme à la frontière de la mort, qui n'est jamais que la frontière de notre bocal, n'est-ce pas, parce que nous sommes morts pour certains poissons ou inexistants, qu'à la frontière cellulaire, de la conscience cellulaire, il y a un lieu physique qui n'est plus du tout comme dans notre bocal, où les lois du bocal n'existent plus, où le temps n'est plus le même, où la mort n'est plus, la maladie n'est plus, où tout ça n'est plus que comme une illusion. Et c'est dans le corps, dans la conscience cellulaire physique qu'ils ont trouvé ce passage. Ce qui sera la prochaine espèce, qui n'est pas un troisième œil et une deuxième paire d'oreilles ou que sais-je, n'est-ce pas, mais qui est un changement de conscience si radical que le regard du papillon est différent du regard de la chenille. C'est pour quand? C'est en train de se faire. On est en train justement de briser toutes nos structures, et surtout nos structures mentales, n'est-ce pas, pour nous amener à sortir de ce milieu déformant dans lequel nous sommes. Je voudrais, ça te pourrait me rappeler quelques-unes de vos réflexions. Vous avez écrit, on a cherché des continents, des puits de pétrole, des lois, des machines et encore des machines. On a tout usé. On est assis sur la mine d'or et on ne le sait pas. Oui, la mine d'or, c'est dans les cellules du corps. La mine d'or, elle est en nous. Dans les cellules du corps. C'est là qu'elle est. Vous ajoutez aussi, nos machines ne sont pas le signe de notre progrès, elles sont le signe de notre impuissance. Mais bien sûr. Nous avons tout écarté de nous, tout exilé de nous, tout est devenu autre, différent, là-bas, derrière ou devant ou à côté. Alors il nous a fallu beaucoup de téléphones pour essayer de rejoindre ce que nous avions écarté, beaucoup d'avions pour voyager là où, dans un soi-disant lendemain où nous n'étions plus capables d'accéder. On a tout écarté de nous. C'est une impuissance formidable que nous avons essayé de corriger à force de mécanique. Et cette mécanique, à son tour, nous engouffre. Parce que le monstre ne peut durer qu'en devenant de plus en plus monstrueux. Nous sommes donc, Saprem, les aventuriers des pouvoirs de l'âme. Mais l'âme? De l'âme, justement. L'âme, quelle âme? Quelle âme? Oui, c'est là la question, n'est-ce pas? Nous avons été autant faussés par nos spiritualismes que par nos matérialismes. C'est tout autre chose, réellement. Et c'est ce tout autre chose qui est en train d'émerger dans la conscience de la Terre. L'âme, c'est peut-être quand nous descendrons davantage dans notre propre matière, cette matière vraie, celle qui n'est plus revêtue de toutes ces pensées, ces philosophies, ces peurs, sa médecine, ses lois, quand nous descendrons dans cette croûte, dans cette assise première de la matière, alors nous comprendrons ce qu'est l'âme. Dans l'un de vos livres, Saprem, il y a cette suite de phrases, et elles sont belles, les phrases. Il faut aller sur le chemin où toutes les soifs s'en vont. Alors, la femme tire les rêves de l'homme dans la matière, et l'homme tire la force de la femme dans la lumière. Et ils marchent ensemble. Si elle ne monte pas, elle le détruit. S'il ne crée pas, il la perd. Oui. Oui, ça c'est la relation de l'homme et de la femme, la vraie. L'avez-vous, cette relation, vous, personnellement? Oui. Vous l'avez dans l'esprit? Non, dans le cœur et dans ma vie. C'est quelque chose qui est très mal compris, n'est-ce pas, en Occident,
où les femmes sont simplement une parure, une distraction ou une sensualité. Mais la femme, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, silencieux et fort. C'est la base de l'homme, la femme. Parce qu'elle est là, il peut créer et se développer. Si elle n'est pas là, il ne peut pas créer. Je connaissais une amie indienne qui disait qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a celles qui sont comme des racines et celles qui sont comme des lianes. Et je trouve que l'image est si vraie, n'est-ce pas? Il y a celles qui sont réellement comme des racines. Alors on pousse, on s'épanouit, on se développe, et puis il y a les lianes qui vous étranglent implacablement. Ou alors quelquefois des lianes décoratives qui vous alourdissent aussi. Vous écrivez cette prème, ces voyages de l'âme, ces romans de l'aventure intérieure, mais l'homme aujourd'hui est-il capable de lire, de vous lire, d'entrer dans votre univers? Je ne crois pas, n'est-ce pas? C'est un luxe d'écrire, je crois bien, n'est-ce pas? J'ai essayé d'écrire, bien sûr, mais je ne pense pas qu'on me lira tellement beaucoup. Je crois que le phénomène est en train de se produire, n'est-ce pas? Comme un jour, à la fin de l'ère secondaire, il y a des reptiles qui sont devenus oiseaux. Le phénomène, nous sommes en plein dedans. Alors, que j'ai pu l'écrire, c'est un luxe. Ceux qui le liront et qui comprendront, c'est une grâce. Parce que vous éloignez toutes les références, vous inventez votre propre langage, vous êtes tout seul. Je ne sais pas si je suis avec tout tous les seul. autres. Il y a tous mes frères qui sont dans la même question, seulement ils ne le savent pas. Ou ils ne posent pas la vraie question. C'est plutôt ça, n'est-ce pas? C'est plutôt ça. Ils ne posent pas la vraie question. Donc, la clé du monde dans un clin d'œil. Enfin, disons dans un regard. Au départ, oui, il y a sûrement un changement de regard. C'est un premier pas, n'est-ce pas? Mais c'est pas un changement de regard poétique. C'est réellement quelque chose qui s'obtient par une décantation. Je l'ai eu dans un camp de concentration, cet autre regard, quand justement tout était dévasté. Ce n'est pas quelque chose de poétique. Et pourtant c'est la poésie même du monde. Enfin, vous êtes au commencement de l'espoir parce qu'il y a cette phrase qui est pétillante. Nous sommes au temps zéro, une nouvelle race d'aventuriers. Oui, l'année zéro, tout commence aujourd'hui. Oui, on y est vraiment pour ceux qui comprennent. Ah, comme je les comprends, mes camarades là des lycées et des universités, tous ceux-là qui commencent à dire non, 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 non. Vraiment, c'est un autre air dont on a besoin, c'est un autre être dont on a besoin. C'est autre chose, c'est pas d'autres philosophies, ni d'autres idées, c'est vraiment une autre manière de respirer. Oui, attention cette prème, parce que tout commence, d'accord, mais tout finit aussi. Et Mère ne s'y trompait pas, parce qu'elle avait cette phrase au fond, tant qu'il y a la mort, oui, les choses finissent toujours mal. Oui. Et alors c'est le problème qui est en train de se jouer, en effet. Parce que ce qu'on appelle la mort, c'est cette paroi du bocal. C'est ce que nous sommes pour certains poissons. Nous sommes la mort pour eux. Eh bien, qu'est-ce qui est la mort pour nous, de l'autre côté de notre bocal? Quand nous aurons franchi cette barrière cellulaire, cette conscience tout au fond, nous aurons franchi la mort. Nous serons entrés dans une conscience où la mort n'est pas, n'est-ce pas? Dans cette conscience-là, la mort n'est pas. Et alors, on est en train de nous pousser vers cette conscience. Ce n'est pas que nous allons devenir immortels, bien entendu, c'est pas cela. Mais à partir de cette révolution de conscience, pourrait-on dire, à partir de là, eh bien, tout un nouveau mode d'être va sortir, n'est-ce pas? Comme une fois, il y a une petite vibration mentale qui est venue effleurer un anthropoïde et qui l'a fait s'arrêter tout d'un coup dans sa mécanique, n'est-ce pas? Et cela conduisait à Einstein et à tout ce que nous savons. Eh bien maintenant,
C'est une autre sorte de petite vibration dans la matière. C'est une vibration légère. C'est comme un gonflement chaud dans l'être. Quelque chose qui est comme souverain, mais joyeux, mais tranquillement joyeux et sûr. C'est quelque chose qui est en train de traverser toutes nos vieilles couches, qui essaie de pousser son sourire et sa joie vers à travers les mailles de notre étouffement. C'est quelque chose qui est en train de fuser par tous les pores de la terre. Et si les hommes, les êtres, les jeunes, surtout les jeunes, au lieu de regarder la négativité de leur fin d'histoire, comprenaient la positivité de ce qu'ils vivent, que tout cela, c'est pas la fin d'une civilisation, c'est réellement la fin d'un cycle, au sens géologique ou même paléontologique. C'est le commencement d'une espèce nouvelle, comme un jour, dans leur marais desséché, des reptiles ont dû pousser des ailes. C'est ça le phénomène. Il faut être à l'écoute du phénomène, n'est-ce pas? Il faut regarder dans le bon sens, voir où il est le phénomène. Il se produit constamment. Il n'est pas dans sa chambre en méditation. Il est sous nos millions d'yeux. Il faut comprendre où est le phénomène. Je crois qu'on comprend très bien lorsqu'on vous écoute, cette prème. Et on peut le rappeler, Robineau est mort en 1950, Mère est morte en 1973, et quand elle est morte, écrivez-vous, on l'a mise dans un trou, dans un cercueil en bois de rose, près de chez Robineau, puis le couvercle s'est posé sur sa tête, la nuit ou quoi, interrogez-vous. Elle avait, et elle a toujours 95 ans, elle s'est battue comme un lion jusqu'au bout, mais justement, où est le bout? Mais nous sommes en train de le voir. Le phénomène continue. Le bout, ce qui s'est passé pour elle, je ne le sais pas. Je sais que les cellules de son corps sont vivantes, n'est-ce pas? Parce qu'elle a trouvé cette conscience-là qui n'est pas soumise à la mort. Mais c'est pas la question du corps de mère, c'est la question du corps de la terre, n'est-ce pas? Je retiens et j'ai retenu ce que vous disiez tout à l'heure. Ce dans quoi vous êtes n'est pas une religion, et vous rejoignez Mère en ce sens-là. Tant qu'il y aura des religions, disait-elle, l'athéisme sera indispensable pour les contrebalancer. Donc pas de religion, il faudrait interdire les religions. Mère ne veut interdire personne, mais c'était peut-être probablement un cri d'espoir. Or, plus de religion, que chacun fasse son expérience. Et pour celui qui l'a, c'est la meilleure expérience possible, évidemment. Mais vouloir mettre ça sur les bras du voisin, c'est l'éternelle erreur, n'est-ce pas? Enfin, les hommes sont si fous qu'ils peuvent changer n'importe quoi en religion. Oui, ça c'est Mère qui disait ça. Oui. Vous n'êtes pas un religieux, vous êtes un homme. Jamais. Je suis un homme d'expérience, je cherche l'expérience, je veux vivre, je veux devenir ce que nous sommes vraiment, hommes. Vraiment. Merci cette prime. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages, les 3 derniers. Mère, puisque vous avez décidé de raconter ce qu'elle était et ce qu'elle est pour l'avenir, avec 3 ouvrages, donc le matérialisme divin, en 1, en 2, l'espèce nouvelle, et en 3, la mutation de la mort. Ces 3 livres très importants que je vous recommande pour approfondir peut-être une question, la question, mais quelle est-elle? Ces 3 livres paraissent chez Robert Laffont. Merci cette prème. Merci Joseph. Merci. France Inter, bientôt 18h. Je voudrais rappeler tout de même que le 3e tome, La mutation de la mort, ne sort qu'en octobre.